Salut, c'est Yann, j'ai prévu une vidéo où je vous parlais de pas mal de choses intéressantes sur Facebook, de pas mal de secrets gardés sur Facebook, de pas mal de trucs que 99,9% des gens ne savent pas sur Facebook. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses dont on va parler. Je vous ai fait le sommaire ici, la psychologie secrète derrière Facebook, l'algorithme non connu qui tue 99% des marketeurs sur Facebook, comment faire pour que vos liens soient vus au lieu d'être bannis, le principe complet et gratuit pour recevoir une masse de trafic, Facebook sans dépenser un centime, la technique de Ninja pour recevoir du trafic de qualité sans faire de publicité, la manière la plus rapide et inconnue pour convertir le trafic Facebook en argent. Et je vous propose qu'on voit ça directement. Salut, c'est Yann et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment recevoir des tonnes de trafic et d'argent en utilisant rien d'autre que Facebook. Vous avez bien compris, rien d'autre que Facebook. Alors, on va voir pas mal de choses ensemble. On va voir déjà, premièrement, la psychologie secrète qui se cache derrière Facebook. On va voir ensuite l'algorithme non connu qui tue 99% des marketeurs, 99% qui essaient de gagner de l'argent avec Facebook. On va voir également comment faire pour que vos liens soient vus au lieu d'être bannis par Zuckerberg et sa bande de copains. On va voir enfin le principe complet et gratuit pour recevoir une masse de trafic Facebook sans dépenser le moindre centime. On va voir également la technique de Ninja pour recevoir du trafic de qualité sans faire de publicité. Et on va voir la manière la plus rapide et inconnue pour convertir le trafic Facebook en argent. Voilà, vous avez vu, il y a un gros programme. Asseyez-vous, prenez des notes, ça va durer un petit moment. Prenez vraiment un papier, prenez vraiment un stylo parce qu'il y aura du contenu que 99% des gens ne connaissent pas. On va percer vraiment les secrets de Facebook. Alors, la psychologie qui se cache derrière Facebook. J'aimerais que vous réfléchissiez et vous vous dites pourquoi est-ce que les gens vont sur Facebook. C'est vraiment une question importante à comprendre ça pour aller vers la suite. Prenez 2 secondes. Je vais m'arrêter 5 secondes si vous voulez. Réfléchissez pourquoi est-ce que les gens vont sur Facebook. Parce que c'est quelque chose qu'on doit vraiment comprendre parce que sinon on perd son temps à faire des choses qui sur Facebook qui ne marchent pas. Parce que ce qu'il faut bien savoir, réfléchissez, je vous en parle juste après. Alors, la psychologie qui se cache derrière Facebook, pourquoi est-ce que les gens y vont? Pour être aimés, déjà. Ensuite, pour se connecter, tiens, je commence avec les fautes d'orthographe, pour se connecter, en fait, j'avais mis pour être connecté à leurs amis. Bon, pour se connecter avec leurs amis, pour être distrait, ouais, pour s'amuser, pour passer du bon temps, ou bien ils vont sur Facebook parce qu'ils s'ennuient. Ils vont sur Facebook pour voir des trucs amusants. Ils vont sur Facebook pour éviter de travailler. Ouais, pour éviter, j'ai ça à faire maintenant. Je vais aller faire autre chose. Je vais aller m'amuser. Je vais passer du bon temps. Ils vont sur Facebook pour éviter leur vie de tous les jours, leur routine, leur quotidien. Parce que Facebook, c'est un peu une vie autre, une vie de luxe, une vie qui n'est pas la leur. Ils vont sur Facebook pour aller ragot, pour voir la vie des autres personnes. Ils vont sur Facebook également pour se vanter de ce qu'ils ont fait. C'est pas rare de voir des personnes. Ah, aujourd'hui, j'ai été bouffé dans ce resto. Ah, aujourd'hui, j'ai été voir ce film-là. Ah, aujourd'hui, j'ai fait ci. Ah, j'ai fait ça. Et les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Et ça a commencé avec la vie des stars comme ça, avec les paparazzis où les gens aimaient suivre les stars. Maintenant, on aime bien suivre monsieur, madame, tout le monde qu'on ne connaît pas forcément. On aime bien voir ce fait des gestes. On aime bien voir ce qu'ils font. De toute manière, on s'ennuie. On a envie de voir des trucs amusants. On a envie de voir des vidéos de chats. On a envie de voir des photos de chats. On a envie d'être distrait, en fait. Voilà, vous voyez, j'ai même corrigé la faute, donc on va pouvoir continuer. Alors, maintenant, je vais vous poser la question, quelles sont les motivations de Facebook? Alors, juste avant d'arriver là, ce qu'il faut vraiment comprendre que pourquoi est-ce que les gens sont Facebook pour pas perdre du temps à faire des choses? Parce que les gens ne vont pas, et ça c'est vraiment important à comprendre, les gens ne vont pas sur Facebook
pour acheter des choses. Non, ils vont pour s'amuser, pour jouer, pour avoir du fun, pour oublier leur vie. C'est ça en fait. Quand ils ont besoin d'acheter quelque chose, ils vont où? Ils vont sur Amazon, ils vont dans un centre commercial, ils vont sur Google pour faire des recherches, mais ils ne vont pas sur Facebook. C'est vraiment important à comprendre. La plupart des gens essayent de vendre sur Facebook, même Facebook, en train de donner un petit peu cette possibilité, mais ça ne marche pas vraiment pour eux. Donc, quelles sont en fait les motivations de Facebook? Réfléchissez 5 secondes parce que ça vaut vraiment le coup en fait pour voir si vous comprenez la psychologie de Facebook, qu'est-ce que les gens recherchent et qu'est-ce que Facebook, quelles sont ses motivations en fait. Donc allez-y. Alors, déjà, Facebook veut garder les gens sur Facebook. Bah oui, voilà. Il veut que les gens restent un maximum de temps sur Facebook. Voilà, il avait construit sa plateforme. Il veut pas que les gens aillent sur YouTube. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur Facebook, on a la possibilité d'ajouter des vidéos. Facebook ne veut pas que les gens aillent sur Google. C'est pour ça que Facebook a ajouté la possibilité d'ajouter des articles. C'est pour ça que Facebook, on peut y mettre des images. C'est pour ça que Facebook est en train d'essayer d'avoir le monopole. Parce que il veut garder les gens un maximum de temps sur Facebook. Ensuite, Facebook veut aussi collecter un maximum d'informations sur tout le monde. Sur tous les utilisateurs de Facebook. Et des utilisateurs de Facebook, il y en a des milliards. Je crois qu'il y a 5 nouveaux comptes qui sont créés par seconde. 5 comptes Facebook créés par seconde, donc c'est inimaginable. Donc il veut collecter un maximum d'informations sur tout le monde. Et moi je me rappelle d'un truc, c'est quand je me suis marié, donc j'ai changé j'ai même pas changé, c'est Cobb qui s'en est chargé pour moi de changer mon statut en tant que marié. Le jour où j'ai fait ça, je me suis connecté sur Facebook, le lendemain, j'ai de la publicité pour les jeunes mariés. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, voilà, bon, c'est vraiment le truc, ça doit vraiment collecter un maximum d'informations sur tout le monde. Ensuite, Facebook veut faire correspondre les publicités au maximum avec le profil des gens. C'est pour ça qu'il collecte un maximum d'informations, parce que il veut que les gens qui fassent de la publicité, ils y trouvent leur compte, ils récupèrent l'argent qu'ils ont investi. Donc plus ils auront d'informations, plus les publicités vont correspondre avec le profil des gens, plus tout le monde est content. Ensuite, il veut bien entendu rendre les gens drogués. Voilà, addictifs à Facebook. Il veut que les gens, c'est ce qu'ils font le plus clair de leur temps. J'ai lu des statistiques, en moyenne, une session Facebook, c'est 20 minutes. Vous imaginez, vous ouvrez votre téléphone ou autre, vous passez au minimum 20 minutes sur Facebook à regarder, à vous plonger dans les abysses. Et les gens font du Facebook plusieurs fois par jour. C'est pas rare d'avoir de vos proches, je suppose, des personnes, des connaissances qui passent plusieurs heures par jour sur Facebook. C'est le cas de Cobb. Cobb, elle doit passer 2 heures, 3 heures sur Facebook. Je ne sais pas à quoi faire. Mais voilà, c'est comme ça. Mais de toute manière, c'est ce que Facebook fait. C'est la psychologie de Facebook. C'est pour ça qu'il a créé comme ça. C'est pour ça qu'il a mis ce système de notification. C'est pour ça qu'il y a tout ce système en place. C'est pour ça que ça marche autant que ça. C'est pour rendre les gens drogués. Les gens sont drogués par Facebook. Ensuite, il veut faire de Facebook la place où les gens vont plusieurs fois par jour. Ah tiens, j'ai 5 minutes, je vais aux toilettes, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je vais sur Facebook. Je suis dans ma pause lunch, qu'est-ce que je fais? Tiens, je vais regarder ce que mes amis font. Je vais aller regarder les derniers ragots, je vais aller regarder un petit peu les images de chats, je vais aller faire ci. Et c'est exactement un pari reçu. Et enfin, Facebook veut, au travers de tout ça, gagner un maximum d'argent. Voilà, c'est normal. C'est un business aussi, Facebook, qui gagne plusieurs millions par jour, je suppose. Mais il veut faire une tonne d'argent et c'est normal. Donc, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que ça sous-entend pour vous, c'est que vous devez utiliser la mentalité des utilisateurs de Facebook dans les contenus que vous créez. Alors, je suis pas un pro Facebook, c'est-à-dire que je passe pas mes heures sur Facebook. Je sais juste gagner de l'argent sur Facebook, c'est pour ça que je me permets de vous faire cette vidéo. Mais surtout, ce qu'il va vraiment comprendre, c'est que
j'emploie peut-être pas les bons termes parce que déjà mon Facebook est en anglais. Donc, c'est possible que j'emploie les termes comme like, comme share. Donc, like, c'est le j'aime, hein, le share, c'est le partage. Le statut, je sais pas trop, le post, en fait, le contenu que vous créez, le petit truc, ah, j'ai mangé ça, ou une image ou autre. Comment est-ce que ça s'appelle ça? Moi, j'appelle ça un post, logiquement. Après, ça s'appelle peut-être un statut, un contenu, j'en sais rien. Donc, c'est au niveau du vocabulaire, faudra pas vous frustrer là-dessus. Je suis pas du tout dans le vocabulaire de Facebook. Mais vous devez utiliser la mentalité des utilisateurs de Facebook dans votre contenu. Vous devez jouer avec les règles du jeu de Facebook et de faire en sorte de garder les gens sur Facebook. Si vous mettez un lien dans les posts, donc dans les contenus que vous créez sur Facebook, si vous postez un lien YouTube, si vous postez un lien, peu importe, d'un article, si vous postez un lien affiliation ou autre, Facebook va moins distribuer ce lien-là. On verra dans un instant pourquoi. Mais vous devez jouer avec les règles du jeu de Facebook et garder les gens sur Facebook, donc ne pas poster des liens pour sortir les gens de Facebook. Ensuite, il y a tellement de contenu créé. Comme je vous ai dit, il y a 5 nouveaux comptes Facebook qui sont créés tous les jours. Tous les secondes, pardon. 5 nouveaux comptes. Donc, il y a tellement de contenu que vous devez être marrant, que vous devez être amusant, personnel, choquant, différent. Et différent, ça j'insiste là-dessus, et surtout intelligent pour contourner la prison de Facebook. Alors, c'est vraiment important de comprendre ça, que vous devez ne pas être là en tant que professeur qui va apprendre à faire ci, ça, les gens non. Pourquoi est-ce qu'ils viennent sur Facebook? Rappelez-vous, pour passer du bon temps, pour s'amuser, pour se distraire, parce qu'ils s'ennuient. Ils n'ont pas envie de retourner à l'école. Les gens, s'ils ont envie d'aller à l'école, c'est pas sur Facebook qu'ils vont venir. Alors, je vais vous parler de l'algorithme qui tue. L'algorithme inconnu, donc l'algorithme, c'est le programme Facebook qui tue 99% des marketeurs sur Facebook. Et c'est ce que vous voyez à l'écran, là, cette truc bizarre. Et on va en discuter. Donc, il faut savoir que oui, j'ai coupé la vidéo parce que c'est une longue vidéo et que j'ai créé un groupe Facebook 100% gratuit. Vous avez le lien qui s'affiche ici, il y a un petit i, vous avez le lien qui est dans la description également. Et je vous propose de cliquer, de demander votre accès au club que j'ai créé. Donc le club s'appelle Un thé avec Yann. Donc voilà, parce qu'on est là pour se divertir, on est là pour apprendre des choses. Et vous allez pouvoir voir la suite de la vidéo dans ce groupe Facebook Un thé avec Yann. Donc pour faire la demande, c'est le petit qui est là, c'est le lien qui est dans la description et vous allez voir, il y a beaucoup de contenu. Donc vous cliquez maintenant là-dessus si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas de connaître les secrets de Facebook, il n'y a aucun souci. Vous cliquez en bas et on se retrouve tout de suite ou pas dans le groupe Facebook. À tout de suite.